Dieu vous bénisse. Je vous salue ce soir dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous transmets les salutations de notre frère Deborah Kabamba de Likasi. Il vous a salué au nom de Jésus-Christ. Lèvons-nous pour la lecture de la parole. Nous lisons dans Ésaïe 65. À partir du verset 1er. J'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien, ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, me voici. À une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. J'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées, vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face, sacrifiant dans le jardin et brûlant de l'encens sur le brick. Jusqu'ici cette parole de Dieu. Asseyons-nous. Que Dieu vous bénisse. Vous étiez en prière. Je crois que Dieu a exaucé la prière. Amen. Gardez seulement la foi. Il y a une règle dans la foi. C'est-à-dire que quand tu demandes, tu dois croire que ce que tu as demandé, amen, tu l'as reçu. C'est ça la règle. Si tu crois comme ça, alors tu le verras s'accomplir. Amen. Amen. C'est ça. Hier, nous parlions sur le jour du salut. Jour dans lequel Dieu nous a secourus. Jour dans lequel Dieu nous a agréés. Jour dans lequel Dieu nous a fait grâce. Nous avons dit que c'est ce jour-là que la Bible appelle l'aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est le jour du salut. Le temps de la grâce. C'est l'année de la grâce pour nous, les gens des nations. C'est pendant cette période, c'est 2000 ans, depuis la naissance de Christ jusqu'à son retour, ces 2000 ans sont appelés le jour du salut, les derniers jours, les derniers jours. Et nous avons vu, selon notre sujet, que c'est en ce jour que les Écritures annoncées dans l'Ancien Testament s'accomplissent. Amen. Amen. C'est dans ce jour que nous, les gens de nation, qui n'étions pas dans le plan, que Dieu nous a insérés dans le plan. Amen. Amen. Cela avait été promis à Abraham depuis l'Ancien Testament. Prenons Genèse 22. Lisons à partir du verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel,
Parce que tu as fait cela. Kwa maana unafanya vile. Et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Na akunikataria mwana wako wa pekee. Je te bénirai. Takubariki. Et je multiplierai ta postérité. Na ntazidisha uzao wako. Comme les étoiles du ciel. Kama manyota ya mbingu. Et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Na kama mchanga nyekwa kando kando ya bahari. Et ta postérité na uzao wako possédera la porte de ses ennemis. Utashika wala kutawala milango ya badui baki. Toutes les nations de la terre. Mataifa yote ya dunia. Pas seulement la nation d'Israël. Hapana paka taifa Israeli. Toutes les nations de la mataifa terre yote ya dunia seront bénies en ta postérité. Itabarikiwa mu uzao wako. Parce que tu as obéi à ma voix. Ulitii kusauti yangu. Et cette postérité d'Abraham, na ile uzao wa Ibrahimu, dans laquelle nous, les nations de la terre, nous avons été bénis. Ce n'est pas Isaac, c'est Jésus-Christ. Ni Yesu Kristo. Amen. C'est en lui ni ndani ya Yesu Kristo que nous les nations, nous avons été insérés dans la bénédiction qui était réservée seulement à Israël. Hier nous avons lu dans Romains 9 que tout était pour Israël. Les patriarches, les pères, c'était les pères d'Israël. Même quand nous disons qu'Abraham est notre père, c'est par rapport à la foi, mais il est le père naturel d'Israël. Dieu a fait avec Abraham une alliance de donner à sa postérité la terre de Canaan. Il a répété la même alliance à Isaac. Il a répété la même alliance à Jacob. C'était pour la terre de Canaan. Tout était à Israël. Nous l'avons lu dans Romains 9. Le verset 2. Les patriarches, les cultes, ibada, l'adoption, kuitikiwa kama mwana, kutiliwa mwana, tout était pour Israël. Yote ilikuwa ni Israeli. Ces deux là, ces deux, bale bawili ni kutokea bo, ces deux, c'est de chez eux, ni kwa bobo, qui est issu selon la chair, toku litokea kufuatana na mwili, Christ. Yesu Kristo. Christ n'est pas venu chez les nations. Kristo ashikuwa kwa mataifa wala shikutokea kwa mataifa. Christ est sorti d'Israël. Alitokea mu Israeli. Tout était pour eux. Mais déjà du temps d'Abraham, Dieu avait prévu de visiter les nations par la postérité d'Abraham. Amen. Et cette postérité d'Abraham, dans laquelle nous devrions être bénis, c'est Christ. Amen. Christo. Prenons cela dans Galates, au chapitre 3. C'est Christ. Ni Kristo. Cette postérité d'Abraham qui devait posséder la porte de ses ennemis. C'est Christ. Ni Kristo. C'est lui. Ni yeye. Même quand Dieu disait tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Dieu parlait de Christ. C'est lui qui devait fouler le pied de chaque promesse pour que Dieu puisse nous l'accorder aussi. Nous avons toutes choses pleinement en Christ. Il n'y a pas de bénédiction pour les gens des nations en dehors de Jésus-Christ. Si vous voulez être bénis, soyez en Christ. Amen. Et dans Ephésiens 1, au verset 3, l'Écriture dit: loué soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis. Et dites Amen. Amen. On vous dit que vous êtes bénis, vous ne dites pas Amen. Je répète: loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis. Croyez que vous êtes bénis. Alors il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Toutes sortes. La nouvelle naissance est en Christ. La croissance en Christ. Le baptême du Saint-Esprit en Christ. La justification en Christ. La rédemption
kukombolewa kuko ndani ya Kristo. Le pardon de péché kusamehewa madhambi kuko ndani wa Kristo. L'adoption en Christ. Le ciel en Christ. iko ndani ya Kristo. La nouvelle Jérusalem Yerusalemu mpya iko ndani ya Kristo. Recevez Christ. Mupokee Kristo. Vous recevez toutes ces choses. Mupokee vitu vyote. Amen. Alors loué soit Dieu, Mungu asifiwe. le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, qui nous a bénis alitubariki de toutes sortes aina yote ya bénédictions mabaraka spirituelles ya kiroho dans les lieux célestes pahali pa juu en Jésus-Christ. ndani ya Yesu Kristo. Amen. Pour nous les gens des nations, tuye tusema tu ya mataifa, nous recevons tout tuko napokea en vyote Christ. ndani ya Yesu Kristo. C'est lui notre Yeye bénédiction. ndio baraka yetu. C'est par lui Ni kupitia yeye que nous Kristo participons ndio tuko nasherekea à la nature divine. kuumbo ya Mungu. C'est par lui Kupitia yeye Kristo que nous sommes héritiers ndio tuko bakuriti ensemble pamoja avec Israël. na Israeli. Amen. C'est ça même le mystère de Christ. Ndio siri ya Kristo ile. C'est-à-dire, et les gens des Ni nations kusema na batu ya mataifa et les juifs na Bayuda participent à la même promesse. Beko nasherekea kumalako moya moya En Christ. ndani ya Kristo. C'est le mystère Ni de Christ. siri ya Kristo. Ce mystère n'a pas Ile été révélé aux siri juifs. haikufunuliwa kwa Bayuda. Amen. Même Amen. les apôtres, Hata wa mitume les 12 apôtres, bado mitume ils ne 12 comprenaient pas ce anakuanza mystère. kuelewa ile siri. Un seul apôtre comprenait, Mtume mmoja alikuwa c'est anaelewa, l'apôtre Paul. ni Paulo, Et il dit, na anasema en lisant ces choses, mkusoma hivi vous vitu comprendrez mutaelewa l'intelligence asiri que j'ai du mystère de Christ. ile niko nayo ya siri ya Ce Kristo. mystère, Hii siri C'est que les gens des nations yasema batu ya mataifa participent aussi nabo beko par nasherekea l'évangile kupitia injili à la même bénédiction que kuna les juifs. baraka moya moya ya Bayuda. Nous Amen. partageons le même Père que les juifs kuna baba moya moya ule wa Bayuda en Christ. ndani ya Kristo. En Christ, Ndani ya Kristo Abraham qui est le père de Juifs, Ibrahimu mwenye kuwa baba yake ya est devenu Bayuda notre père. anakuwa na shie baba yetu. Alors en Christ, Amen. Ndani ya la Kristo bénédiction na d'Abraham, baraka ya c'est Ibrahimu notre bénédiction. inakuwa na shie yetu. Amen. Alors Na n'acceptez sasa jamais tusichikie kamwe que vous êtes maudits. ya kusema mwenye kulaniwa. Amen. N'acceptez Kamwe jamais. kamwe hapana kuichikia. Votre malédiction Laana yako a été prise isa par Christ. kuchukuliwa na Kristo. Vous êtes Wewe bénis. uko mwenye kubarikiwa. Amen. Peu importe ce que vous avez fait. Ingawa kenye ulifanya, Je le dis. naisema tena, Peu importe ce que vous avez ingawa fait. kile ulifanyaka, Vous ne pouvez pas être maudit. hawezi kuwa mwenye kulaaniwa. Si vous faites une bêtise, Kama unafanya nkosa, Dieu vous châtiera. Mungu atakupika. Parce que selon Hébreux 12, Maana kwa Waebrania il 12 châtie ceux qu'il eko considère napika pour pale fils. eko naona sanjio batoto yake, Mais pas les maudire. asiwezi kubalaani. Non. Hapana, Dieu ne maudit pas ceux qu'il Mungu a alani bénis. yake kenye kasa kubariki. Alléluia. Amen. Si vous êtes déjà Amen. béni, Kama sa ubarikiwa, Dieu ne peut pas vous Mungu maudire. hawezi kukulani. Il peut vous frapper, Atakupika, mais pas vous hapana maudire. kukulani. Il vous frappe Eko na kupika pour votre bien. juu ya vizuri Il vyako. vous frappe Eko na kupika pour vous ramener. juu ya Mais kukurudisha, pas vous maudire. hapana Parce que kukulani. s'il vous Maana maudit, kama kulani, il trahira ce qui est Pale sorti de sa bouche. anakosea kenye alitosa mkino Or, yake. il a dit à Hapo David, alimwambia Daudi, je ne trahirai pas ma fidélité. kamwe siwezi kuvunja Je ne uaminifu modifierai wangu. pas ce qui est sorti de ma Siwezi bouche. kubadilisha kile kilitoka Ce kinywani que je mwangu. dis, Kenye nasema je ne peux pas le modifier. siwezi kukibadilisha. Pourquoi au Kwa commencement, maana kumwanzo quand il a créé l'homme wakati aliumba et mtu qu'il a béni, na anambariki, lorsque l'homme a péché, yule mtu alitenda il n'est pas dhambi, venu le maudire. kumlani, Il est venu le punir. kumwapiza, Mais il n'a pas béni, il n'a pas béni les animaux. asikubariki banyama. Lisez la Bible. Usome Biblia. Quand Dieu a créé les animaux, Wakati Mungu aliumba il ne banyama, les a pas bénis. asikubariki, Il leur a dit simplement, alisema tu multipliez-vous mupate kuzidishana et remplissez la terre. na muyaze Mais il dunia. n'a pas béni les animaux. Asikubariki banyama. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'il savait Maana alijua ya que kwamba le serpent nyoka se rendrait coupable atakuwa na nkosa et qu'il le maudira. na atamulani. Alors il ne pouvait pas le Na bénir asiwezi avant, kumubariki puis le mbele maudire plus tard. ndio amulani Dieu tena. ne change pas ce qui est sorti de sa bouche. abadilishake vile Si vinatoka vous mkono êtes bénis yake. aujourd'hui, Kama nakubariki leo, vous êtes bénis pour wewe l'éternité. ni juu ya milele kumanya kubarikiwa. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est la vérité de l'évangile. Amen. Amen. Croyez comme ça. Aminieni mwile namuna Vivez sans na peur. kuishi bila boka. Vivez Pesa. sans peur. Ishi bila Ne boka. partagez pas votre vie avec la Hapana peur. kukabula maisha yako na La peur boka. n'a pas de place en Boka hakuna vous. nafasi ndani yako. Vous n'irez jamais en enfer. Kama usenda mkena. Amen. Amen.
Amen. Amen. Vous ne pouvez pas aller en enfer. Hawezi kwenda mgena. Parce que vous avez une partie de Dieu. Maana uko na sehemu ya Mungu. Vous avez la vie éternelle. Uko na uzima wa milele. Cette vie éternelle qui est en uzima wa milele vous ndani yako ne peut pas vivre en haiwezi enfer. kwenda mgena. Parce que l'enfer n'est pas éternel. Haina ya milele. Amen. L'enfer commencera Gena itaanza et l'enfer prendra fin. Itamalizika. Parce que tout ce qui a commencé yote liko na mwanzo doit terminer. inapasa tena Mais la vie qui est en vous, maisha liko c'est ndani une vie qui n'a pas de commencement na et mwanzo qui n'a pas de fin. haina tena na mwisho. En conséquence, Amen. vous qui la portez, Amen. Wewe uko na ile uzima, vous n'aurez pas de fin. kamwe na usawa na mwisho. C'est la vérité de l'évangile. Amen. Croyez ces choses, Aminieni bibitu, vous vivrez sans na paix. mutaishi bila boka. Croyez ces choses, Aminieni bibitu, le diable ne se moquera jamais de shetani vous. kama uzimichekelea. Sasa Il ne peut pas venir te dire, asiwezi kwa kuambia regarde, tu as menti, angalia ulitanganya, tu iras en enfer. utenda mgena. Dis-lui faux. Umwambia kusema unajidanganya wewe L'enfer, c'est pour mwenyewe. les incrédules. Gena ni ya watu kuamini. Moi, je ne suis pas un Mimi sina incrédule. mtu kuamini. Quand je me rends coupable d'un péché, Kama mimi nakosa, il y a un avocat auprès du uko Père. mtetezi pembeni ya Baba. Je vais me repentir. Tatubu. Je serai pardonné. Haleluya. Amen. Amen. N'ayez pas peur. Usikuwe na boka. Vivez dans l'assurance. Ishi mu uhakika. Christ est votre vie. Kristo ndio maisha yenu. Que peut vous faire un homme? Mtu anaweza kufanya nini? Alléluia. Amen. C'est la vérité. Ni kweli. Cette postérité Ile d'Abraham uzao wa Ibrahimu qui devait posséder la porte des yenye ennemis, ilipasa kushika mlango wa adui C'est wake Christ. ni Kristo. et vous en lui, Namwe ndani ya vous Kristo posséderez le mutashika porte de bila l'ennemi. kutawala mlango wa adui. Galates 3. Galatia sura ya 3. Je lis à partir du verset 7. Tutaanza kwa mstari yake ya 7. Reconnaissez donc Mjue basi que ce sont ceux qui ont la foi ya kwamba ni bale beko na imani qui sont fils d'Abraham. ndio batoto ya Ibrahimu. Aussi l'écriture prévoyant Na andiko ilitangulia kusema que Dieu justifierait les païens ya kwamba Mungu atahesabia haki que mapagano vous êtes vile muko par la foi, kupitia imani. a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, Alitangulia mbele kumwambia hii habari njema Ibrahimu que toutes les nations de la terre ya kwamba mataifa yote ya dunia seront bénies en toi, itabarikiwa ndani yako. de sorte que ceux qui croient Munamna kusema balioamini sont bénis. eko benye kubarikiwa. Amen. C'est bien dit. Inasemewa mzuri hapa, Ceux qui croient balioamini sont. ni benye kubarikiwa. Voilà frère, tu as bien parlé. Amen. Passeront. Hapana batakuyaga au batabarikiwa, lakini ni benye kubarikiwa. Bien-aimés, Amen. Bapendwa, nous sommes maintenant hapa sasa enfants de Dieu. tuko batoto ya Mungu. Nous sommes, Hapa pas nous serons. hapana tutakuyaka, Ceux qui croient bale banaamini sont. beko. Alléluia. Amen. Et Jésus a dit, hein, Yesu alisema celui qui croit en celui qui m'a envoyé anaminia ule alinituma et qui croit en mes paroles, na anaminia maneno yangu, il a eko la vie éternelle. na uzima wa milele. Il n'a pas dit il aura. Hapana kusema atapataka. Frère, Hapana ndugu, nous n'aurons pas la vie éternelle. tutapataka uzima wa Nous milele. avons la vie Tuko na éternelle. uzima wa milele. Amen. 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 C'est la vérité. Amen. Ils sont bénis Beko benye kubarikiwa avec Abraham, pamoja na Ibrahimu le croyant. mwaminifu. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi Kwa maana benye kuambatana na matendo ya sheria sont sous la malédiction. beko chini ya laana. Car il est écrit, Kwa maana imeandikwa, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. alainiwe mtu yoyote ule asitumie vile biko benye kuandikwa kwa kitabu Ne ya le sheria pratique pas. na asibiweke mtendo. Deutéronome 27, verset 26. Kumbukumbu la Torati 27:26. C'est là où cette écriture est donnée. Ni pale peko hii andiko. Et que nul ne soit justifié devant Dieu Na hata mtu mwasihesabia haki mbele ya Mungu par la foi, par la loi. kupitia sheria. Cela est évident, Ile ni ya kweli. puisqu'il est dit, Kwa maana inasemwa il se révèle à Habakkuk 2, verset 4. hapa, anajifunulia kwa Habakuki sura ya 2 mstari ya 4 Le juste ya kwamba mwenye vivra haki par la foi. mwenye haki ataishi kupitia imani. Alléluia. Amen. Oh, Na chapo la loi ne procède pas de la foi. imani haitoke wala sheria haitokee muimani. C'est vrai. Ni kweli. La loi
sheria n'est pas venue de la foi. haitokee muimani, Mais elle dit plutôt, lakini celui anasema qui mettra toutes ces choses en pratique ule atatumikia wala kuweka vitu vyote vivra mtendo par elle. ataishi kupitia Ça sheria. c'est Lévitique 18, 15. Walawi 18 mstari ya 5. Kristo nous a racheté de la malédiction de la amen loi. alitukombola kulana ya sheria. Alléluia. Amen. Il nous a racheté de la malédiction de la loi. Amen. Alitukombola kulana ya Et sheria. étant devenu Yeye malédiction. mwenyewe Kristo alijifanya laana. Amen. Pour qui? Tu ya nani? Pour nous. Tu yetu shiye. Amen. Amen. Frère, Amen. il faut vous mettre à cette place-là. Inafaa ubebe ile fwashi ile nduku. Quand la Bible parle de vous, Wakati Biblia kunasemea juu yako, il est question de vous. pale ni mambo yako. Alors quand on parle de Kama moi, kanasema juu yangu, frère, je suis un être humain, pale ndugu binadamu, quoique je suis spirituel. hata kama ni kwa kiroho. Quand on dit frère, tu as bien prêché. Kama anasema ndugu rubiri mzuri, Je suis content, non? nafurahiwaka Quand j'entends les frères, nikisikia ndugu ananyambase, ce frère-là, il a bien prêché. ule ndugu alihubiri mzuri. N'est-ce pas qu'on parle de moi? Ni mimi ule bako nasemezea. Je serai content. Pale nitafurahi. Mais ici, Hapa on parle de vous. Mungu anasema juu yako. content. Inafaa uwe na furaha. Haleluya. Amen. Quand la Bible parle de vous, Wakati Biblia anasema juu yako, c'est vous. ni wewe. Quand il dit je m'en vais vous préparer une Naenda place, kumitayarishia fasi. c'est Ni vous. wewe ule unaenda kutayarishia fasi. Amen. C'est la vérité. Amen. Il est devenu malédiction Alijifanya laana juu yetu. car il est écrit, Maana imeandikwa, maudit est quiconque est pendu au bois. alani wote watatundikwa kumuchi. Oh, permettez que je sorte du sujet. Permettez que je sorte Muruhusu du sujet. nitoke kwa mbele mukishina. Les Juifs, Bayuda en ne lapidant pas le Seigneur, muku vile balishindwa kumugumua Bwana na ils maibwe, nous ont rendu un bon service. balifanya kazi mzuri sana. Parce que si Jésus était mort de la mort des Juifs, Kama Yesu balimuwaka na ile lufu ya Bayuda, nous serions encore dans la malédiction. tulipasa tena kuwapaka ndani ya laana. Pourquoi? Jua nini? Parce que les Juifs tuaient par lapidation. Bayuda bokuwana kwabo ni kukuwa na maibwe. Mais la mort des Romains, Lakini lufu lwa Baroma, les Romains eux crucifiés. Baroma wao walikuwa ni kutundika. Alors sous inspiration, Sasa chini ya mafuta, sans le bila savoir, kuijua, ils ont pris Jésus, banambeba Yesu, ils l'ont livré aux Romains. banamtoa ku Alors Baroma. en le livrant aux Romains, Kumtoa ku Baroma, il est mort pour amen, nous. alikufa juu yetu. Il est mort à la croix. Alikufa kumsalaba. En mourant à la croix, Kufa il a kumsalaba, pris notre malédiction. anabeba laana yetu. Alors la bénédiction d'Abraham Ile est baraka venue ya sur Abrahamu nous. inakuwa yulu yetu. Amen. C'est pourquoi Amen. Paul dit, Toka maana Paulo anasema, je vous ai enseigné nilimfundisha ce que j'ai reçu. ile C'est nilipokea. que Christ est mort Ni kusema Kristo alikufa selon les Écritures. kufuatana na maandiko. Il ne pouvait pas mourir en dehors des Hatuwezi Écritures. kufa nje ya maandiko. La Bible disait, Biblia maudit est ilisema quiconque est kwamba pendu au alaniwa bois. ule anatundikwa Il msalabani. ne pouvait pas mourir en dehors de la croix. nje ya msalaba wala Il mbali ya fallait qu'il msalaba. aille à la Ilikuwa croix. apande kumsalaba. Prenant notre malédiction Kupewa laana yetu. pour que la bénédiction Ili baraka ya d'Abraham Ibrahimu, vienne sur amen, ikuye yulu yetu. Amen. Amen. Les Juifs ont agi sous inspiration. Bayuda ni chini ya mafuta ndio walitenda. Regardez comment ils ont tué Angalia namuna balimuua. Etienne. Balimuua Etienne. Ils l'ont lapidé. Balimutaya C'est maibwe. comme ça qu'eux tuent les gens. Ndio vile baba anaanza kuua Eux lapident watu. toujours. Ni kuchaya maibwe. Dieu savait Mungu alijua que si ce monsieur meurt avant ya le kwamba sabbat, kama huyu mtu anakufa asipande kumsalaba, avant le sabbat, mbele ya sabato ils vont le lapider. batamchaya maibwe. Maintenant, comme le sabbat de Juifs Sasa vile sabato ya Bayuda était des sabbats hebdomadaires, ilikuwa ni ya kila juma, c'est-à-dire ni kusema le sabbat commençait le vendredi soir ile sabato ilianza kwanza siku mkazi tano magharibi et finissait na kumalizika le dimanche matin. siku ya yenga asubuhi. Mais maintenant, Sasa comme le vendredi, sasa vile mkazi tano, le jour où le Seigneur était mort, ile siku Bwana alifariki, le Juif ne pouvait pas le crucifier, le lapider. Bayuda bakuwezi kumchaya maibwe cha Ils kumuua. ont préféré le livrer aux Romains. Baliona kwamba ni mzuri tumpeleke Dieu kubaroma. avait bien fait les calculs Mungu alifanya ile hesabu ya pour que kumzuri. Jésus soit crucifié. Yesu bamtundike kumsalaba. Alors on l'a amené aux Romains. Banampeleka kubaroma. La mort des Romains était la crucifixion. Lufu la Baroma banaanza kuona ni Les kumsalaba. bandits romains, Bajambazi wa Kiroma on le crucifié. banaanza batundika Alors kumsalaba. comme Jésus était traité comme un bandit, Sasa vile Yesu alimwona sasa on mjambazi, est allé le crucifier. balienda ne Comme kumtundika. ce qu'ils faisaient là, Na vile banaanza kufanya ils accomplissaient l'écriture. timiza maandiko. Il fallait qu'ils puissent Ilifaa
mourir selon les Écritures. kufuatana na maandiko. Et là-bas à la Na kule croix, kumsalaba, ce centenier romain, ule askari wa Kiroma il prit le marteau anachukua sando pour aller attester la mort de Jésus-Christ. juu ya kwenda kuhakikisha kusema Yesu sasa hukata roho. Souvenez-vous, Mkumbuke pour que le testament, juu baandike barua ya lufu, pour que le testament juu barua puisse entrer en vigueur, bapate kuitikia, pour que les héritiers juu bariti puissent hériter les choses que leur a laissé le testateur. bariti vile vitu mwenyewe mwandishi alibachia. Il faut que la mort du testateur soit constatée. Mwandishi bahakikisha kusema hasa kufariki kweli kweli, Parce que moi je suis vivant. maana ningali mzima. Mes enfants ne peuvent pas hériter ce qui est à moi. Watoto yangu hawezi kurithi vitu Il faut que je vyangu, sois mort inafaa nifariki pour que le testament puisse entrer en vigueur. ndio barua yangu ipate Alors kuingia il mkazi. fallait constater la mort du Ilifaa testateur. bahakikishe lufu la mwandishi. On a pris le marteau. Anachukua nsando, On est allé briser les jambes du brigand. banenda kuvunja mikulu ya ule mjambazi, On a frappé. banapika monsando, Il s'est vidé de son sang. damu yote inavuya, Il est mort. anafariki. On est allé frapper l'autre brigand. Banenda kupika ule mwizi On l'a mwingine, frappé. banampiapa sando, Il s'est brisé de son sang. Il s'est vidé de son sang. damu inavuya, Il est mort. yote anafariki. On arrive auprès du testateur. Banafika kwa mwandishi, On voulait constater sa mort. banatafuta bangalia kama sasa kufariki. Il prend le marteau. Anabeba nsando, Une main spirituelle l'arrête. mkono ya kiroho inamshamisha. Pourquoi? Jua nini? Aucun de ses os Hakuna hata ne mfupa devait être ya brisé. ilipasa kufundikwa. L'écriture sur écriture. Amen. Andiko yule Frère. andiko. Amen. Aujourd'hui, Leo les écritures maandiko de l'Ancien ya Testament agano la devaient kale s'accomplir. sasa itimilike. C'est notre Amen. sujet. Ndio kisina kietu. Alors je ne suis pas en dehors du sujet. Sina nje ya kisina. C'est l'accomplissement de Amen. l'écriture Ni matimiliko ya maandiko dans l'aujourd'hui. muleo hii. L'écriture l'arrête. Andiko namsimamisha. Il va chercher une lance. Anaenda kutafuta mkuki. Et ils l'ont percé. Anamchoma mumbavu. L'eau est sortie. Maji inatoka. Le sang est sorti. Damu inatoka. L'esprit est sorti. Roho inatoka. Et nous sommes nés. Nasi tunazalika. Alléluia. Amen. Amen. Louange au Seigneur. Amen. Amen. La Amen. mort du testateur Lufu la mwandishi devait être constatée. ulipasa Et kuhakikishiwa. depuis ce Na jour-là, tangu ile siku toutes les promesses malako yote faites à Abraham ile walifanyia sont Ibrahimu devenues nôtres. inakuwa malako Alors yetu. tout lieu Nafasi yote que foulera pale nyao ya la mikulu plante de nos yenu pieds inakanyanga Dieu pale malako, nous Mungu le donne. anamipatia. Amen. Amen. Aujourd'hui, Leo cette écriture iandiko est accomplie. inatimilika. Alléluia. Amen. C'est la vérité, n'est-ce pas? Amen. Amen. Cette postérité-là Ile uzao devait être le Christ. ule mzao alipasa kuwa ni Kristo. Finissons la lecture. Tutamaliza kusoma. Merveilleux. Amen. Amen. Nous sommes dans Galates 3. Tumgalatia sura ya 3. Galates 3. Écoutez. Yeni Maudit est quiconque est pendu au bois, alaniwa wote wanatundikwa msalabani afin que la bénédiction d'Abraham ili baraka ya Ibrahimu eût pour le païen son accomplissement. ipate kutimilika mu bapagano. Amen. C'est-à-dire aujourd'hui, Nikusema leo cette parole de l'écriture hii sehemu ya andiko est accomplie. inatimilika. Et pour le païen son accomplissement en Jésus-Christ. Ipate kutimilika mu bapagano ndani ya Yesu Kristo. Amen. Amen. Et que nous ressuscions par la foi Na tupate kupokea kupitia imani l'esprit roho qui avait été promis. ile ililakiwaka. Mais oui, Ndiyo, l'esprit qui avait été promis Roho ile- depuis ililakiwaka tangu Joël. Yoeli. L'esprit qui avait été promis depuis Ézéchiel. Roho ile ililakiwaka masiku ya zamani. Cet esprit d'adoption. Ile roho ya kutiliwa mwana. Cet esprit qui fait de nous des fils de Ile roho Dieu. iko natufanya tuwe watoto ya Nous Mungu. l'avons reçu Tuliipokea par Christ. kupitia Kristo. Et c'est ce qui est écrit. Ndio ile inaandikwa. N'est-ce pas que ce jour, Ile siku est appelé aussi les derniers jours? iko naitwa tena siku ya mwisho. Joël dit, Yoeli anasema dans les derniers siku ya jours, mwisho je répandrai mon esprit tatanga roho sur toute yangu. chair. Amen. Yulu ya mwili Cette yote. écriture Hii andiko C'est accompli. inatimilika aujourd'hui. leo. Amen. Amen. C'est la Amen. vérité. Amen. Cette écriture s'est accomplie. Hii andiko inatimilika.
Joël disait, Yoeli alisemaka dans les derniers jours, mu masiku ya kumwisho. en parlant de ces derniers jours, Wakati anasema masiku ya il kumwisho, parlait de ces 2000 ans alianza kusema tu ya miaka 2000 ya dans kumwisho. lequel Mule Dieu visiterait les nations. Mungu atatembelea mataifa. Il a tourné le dos à Israël Geuzia mkongo pour Israeli traiter avec les kuya nations. kutumika na mataifa. Il est venu chez les nations. Anakuya kwa mataifa. Il a choisi du milieu des nations Anachakula katikati ya mataifa. un peuple Batu qu'il a agréé. bali anakubali. C'est le temps Ni wakati où Dieu agrée. kuile Mungu ako nakubali. Les temps agréables. Wakati ya mzuri. Et quand Jésus-Christ naît sur la terre, Wakati Yesu anazalika pa dunia, les anges sont allés chanter. bamalaika balienda kuimba. Gloire à Dieu dans le lieu très haut. Mungu asifiwe pali pa juu. Et sur la terre, Salama pa dunia. parmi le peuple qu'il a Kati agréé. ya watu wala nakubali. Dieu a agréé un peuple. Mungu alikubali watu mafulani. Comment Dieu agrée? Na namna gani Mungu anakubali? Par la foi. Kwa imani. Or, sans la Na foi, japo bila imani, il est impossible de lui être agréable. haiwezi kumpendeza. Dieu vous a Mungu agréé alikubalia par la kupitia foi imani en Jésus-Christ. ndani ya Yesu Kristo. Amen. Amen. C'est la vérité. Amen. Aujourd'hui, Leo cette écriture hii andiko est accomplie. inatimilika. Continuons. Tuendelee. Afin que la bénédiction d'Abraham Ili baraka ya Ibrahimu et pour le païen son accomplissement, ipate kutimilika mubapagano Jésus-Christ. kupitia Yesu Kristo, et que nous ressuscitions par la foi na kupitia imani tupate kupokea l'esprit qui avait été promis. roho ile lilakiwaka. Frère, Ndoko, je parle à la manière des hommes. niko nasema saa muntu, Un testament ni kusema barua. ou une disposition Barua en bonne forme, c'est un testament. yenye kuandikiwa mzuri, Bien que fait par un homme, hata kama ni mtu aliandika, n'est annulé par personne et personne n'y ajoute. haiwezi kukataliwa na mtu na hakuna mtu wa kuongeza. C'est la vérité. Amen. Amen. Quand quelqu'un fait son testament Wakati mtu anaandika barua yake et qu'il meurt, anafariki, qui peut ajouter? nani anaweza kuongeza amo? Personne. Hakuna mtu. Qui peut retrancher? Nani anaweza kupunguza amo? Personne. Hakuna C'est mtu. pourquoi nous croyons Ni kwa maana tunaamini que rien ne doit ya être kwamba ajouté à ça. hakuna cha kuongeza mubibilia, Rien ne doit être hakuna cha retranché. kupunguza mubibilia. Pourquoi? Jua nini? C'est le testament Maana de Dieu. hii ndio barua ya Dans ce Mungu. testament, Ndani ya hii barua ya Il y a Mungu notre héritage. muko urithi wetu. Amen. Et Amen. après la mort du Na testateur, kisha kufa kwa mwandisi, les héritiers que nous sommes, bariti vile shenzo bariti, nous pouvons entrer en contact avec notre ingia héritage. sasa muurithi wetu, La vie éternelle, uzima wa milele. c'est un héritage. Ni urithi. Les jeunes hommes riches ont posé la question au Seigneur. Ule kijana mtajiri aliuliza Bwana, Maître, Bwana mwalimu que dois-je mzuri, faire nifanye ko nini pour hériter? tu nirithi La vie éternelle, uzima wa milele? c'est un héritage. Ni urithi, Ça avait été écrit dans le testament. iliandikiwaka mubarua. Quand le testateur est Wakati mort, mwandisi anafariki, l'héritier pouvait prendre son héritage. murithi alipasa abebe urithi wake. Alors recevez votre Sasa héritage. mkwete upokea urithi wenu. Le Amen. baptême du Saint-Esprit, Ubatizo wa Roho Mtakatifu. c'est un héritage. Urithi. Amen. Amen. Mes frères, Amen. Wanduku, c'est pourquoi le baptême du ni kwamba Saint-Esprit ubatizo wa Roho Mtakatifu est appelé iko naitiwa la promesse malako du Père. ya Baba. Frère, un héritier Murithi doit être celui qui est sorti de toi. anapasa kuwa unalitoka ndani yako. Un héritier Murithi doit être un fils. anapasa kuwa mwana wako. Or Jésus-Christ Na japo Yesu Kristo était le fils de Dieu. alikuwa ni mwana wa Mungu, Il a reçu du Père alipokea tokea Baba le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Et quand il a reçu, Wakati alipokea, il l'a partagé anaigawanya sasa avec ses na frères. banduku yake. Amen. Amen. C'est pourquoi nous Amen. sommes héritiers de Dieu, Tukubariti ba Mungu co-héritiers de na Christ. bakurithi pamoja na Kristo. Ce que Christ a hérité de Dieu, Kristo alirithi kwa Mungu, nous l'héritons na avec sisi lui. tuko na kirithi pamoja na Kristo. Amen. Tout ce que Christ héritera, Yote vile Kristo atarithi, nous l'hériterons avec na lui. sisi tutabirithi pamoja naye. Il est Amen. né par l'esprit et par la parole. Alizalika na roho pia na neno. Par la nouvelle naissance, Sasa uzalika kupya nous participons na à la même naissance. tunasherekea kuile uzalika moya moya kule. Il a reçu du Père le Alipokea Saint-Esprit. tokea kwa Baba Roho Mtakatifu, Nous le na recevons yeye aussi. tunaipokea. Mes frères, Bandugu yangu, il héritera le royaume. atarithi ufalme wa Il Mungu, régnera sur la terre. atatawala pa dunia. Vous savez quoi? Unajua nini? Nous régnerons avec Amen. lui. Na sisi tutatawala pamoja naye. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes des héritiers. Tukubariti. Et cela Na ile
aujourd'hui. Leo hii leo. Alors aujourd'hui, Na sasa leo, si vous entendez sa voix, kama unasikia sauti ya Mungu, hapana kukaza moyo wako. car la grâce est encore là. Neema ingariki. Nous sommes dans le temps de la grâce. Tuko mwakati ya neema. Nous sommes dans aujourd'hui. Tuko ingariki Si leo. vous entendez sa voix, repentez-vous. Tubu. Amen. Amen. C'est la vérité. Amen. Maintenant au verset 16. Asa kumstari ya 16. Or les promesses. Na japo malako Ou l'héritage. wala urithi. Parce que nous héritons le promesse. Maana tuko na urithi ni malako. Nous les héritons par la foi. Tuko na urithi muimani. Hébreux 6 verset 12. Ibrania 6:12. Ah, les écritures ça vient, écrivez hein. Mutaandika ile mandiko iko nakuya. Soyez indulgents. Mupate kuandika ile mandiko. C'est notre héritage. Ni urithi wetu. Nous le croyons comme ça. Tuko na yamini amu ile namuna. C'est notre héritage. Ni urithi wetu. Hébreux 6 Ibrania 16. 12. Nous allons revenir. Ibrania 6:12. Nous ne sommes pas pressés. Hatuna haraka, tutarutilia hapo. En sorte que Mnamna ya kusema vous ne vous relâchez point msiachilie et que vous imitiez ceux qui na mfuatilishe bale par la foi kupitia imani et la persévérance na mkuendelea wala mkutubu hérite peko na riti les promesses. malako. Notre héritage, Urithi wetu ce sont ces promesses. ni malako, Et nous sommes entrés en contact, na tulingia mahusiano en possession mukubeba de notre héritage urithi wetu par la mort kupitia lufu du testateur. lwa mwandisi. Ah, c'était le problème avec les gens d'autrefois. Ilikuwa ni mambo na batu wa zamani. Les gens d'autrefois, Batu wa zamani ils avaient le testament en main. balikuwa na barua mikono, Mais le testateur était vivant. lakini mwandisi alikuwa ingali mzima. Il venait à eux et leur disait, Alikuwa kwa bwana kuambia, je suis vivant, niko mzima, je suis l'Éternel. niko Jehova, Je ne meurs jamais. sikufate. C'était difficile pour eux Juu yao bilikuwa d'entrer nguvu en possession baingie muurithi, de leur héritage. baingie muurithi yabo. Maintenant, dans l'aujourd'hui, Leo yetu hii, dans le jour du salut, leo siku ya wokovu, le testateur mwandisi est devenu un homme. anakuwa mtu, Il est devenu un mortel. anakuwa mtu wa kufariki. Alors il est mort Na sasa pour que anafariki vous les héritiez. kubeba rithi, Vous étiez entré en mpate possession kuingia na de kubeba votre héritage. urithi wenu, Possédé. mubebe urithi. Amen, amen. C'est écrit Ni ya kuandika par la foi kupitia imani et la persévérance. na kuendelea la kudumu. C'est-à-dire, Ni kusema tu le crois unaaminia et tu persévères dans na la foi. unaendelea ndani ya imani. Comme vous l'avez demandé. Sasa vile mulilomba hapa, Frère, ne demandez pas comme quelqu'un qui n'a pas le droit. hapana kulomba saa una na halali ya Donc, kulomba. vous avez le droit. Uko na halali ya Vous kulomba, avez été rendu participant. bali kufanya uwe na wewe wa kusherekea. Nous l'avons lu, hein? Tulisoma Colossiens. Kolosayo, Colossiens 1 verset 12. Kolosayo sura ya kwanza Rendez 12. grâce au Père Mshukuru Baba qui vous a rendu capable kufanya muwe na uzao d'avoir uwezaji ya part kusherekea. par à quoi? Kusherekea kunini? À l'héritage. Urithi. Sasa Vous voyez comment ça s'emboîte? munaona namuna biku na pangana mzuri. C'est la Bible. Ni Biblia. C'est le Saint-Esprit Roho Mtakatifu qui nous l'a révélé. alitufunulia navyo. Rendez grâce au Père Tumshukuru Baba qui vous a rendu capable ule alimfanya muwe na uwezaji d'avoir ya part kusherekea à l'héritage. urithi. L'héritage de qui? Urithi wa nani? Des saints. Urithi wa watakatifu. Et ces saints ici, Nao watakatifu ce sont les Juifs. ni Wayuda. Maintenant, on vous a rendu capable de vous aussi. Alifanya na mwe muwe na Vous les uwezaji. nations, Wewe mataifa. vous qui étiez des païens, Wewe ulikuwa on wapagani. vous a rendu Alifanya muwe na capable uwezaji d'avoir ya part à kusherekea l'héritage ule des urithi Juifs. ya Wayuda. Amen. Amen. Où? Wapi? Dans la lumière. Munuru. Et la lumière, c'est qui? Na nuru ni nani? C'est Jésus-Christ. Yesu Kristo. Alléluia. Seigneur. C'est la Bible qui dit ça. Ni Biblia inasema vile. Jean chapitre 8 verset 11. Yohana Je 8:11. suis la lumière du monde. Niko nuru ya dunia. Amen. Amen. Et dans Jean chapitre 1, Na Yohana au verset 4, il est dit mstari ya 4 que cette anasema parole, ya kwamba hii c'était la neno lumière ilikuwa ni nuru qui en venant dans le monde mkuja mdunia éclaire tout homme. iko na Et ngazia au mtu verset 11, il est dit 11 elle anasema est venue chez le sien. ilienda kubenye kwa penye Les nayo Juifs, penye nayo Bayuda. ils l'ont rejeté. Bayuda wanakatala nuru. Alors elle a fait quoi? Na sasa nuru inafanya nini? Elle est venue Nuru inatoka à vous, inakuya vous qui kwenu. n'étiez pas appelés de son nom. Kuitiwa na Elle Bwana. a dit, Nuru me inasema voici, mi huyu, me voici. mi huyu. Croyez. Muyaminie. Amen. Alléluia. Amen.
Elle est allée chez le sien. Nuru ilienda kwenye kwa Le sien des Juifs. penye nao Ils ont tourné le dos. anakatala ile Alors nuru. elle a aussi tourné le Nuru dos. na wewe unawatupia Elle est venue à mkono. vous. Nuru inakuya kwenu. Les peuples qui n'étaient pas appelés de son Watu wale nom. wakuitiwa kwa jina lake. C'est Esaïe que nous avons lu. Isaya ule tulisoma. Un peuple qui n'était pas appelé de son Watu wale nom. wakuitiwa mjina Elle est, yake. alléluia. Nuru inatukuia. Elle est venue chez vous. Nuru Elle inatukuia. a dit, Inasema, me voici. mi huyu. Me voici. Mi huyu. Croyez. Mwaminie. Recevez-le. Na mpokee Recevez-le. nuru. Amen. 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 Un peuple qui n'était pas appelé de son nom. Watu wale wakuitiwa mjina yake. Elle est venue chez vous. Nuru inakuya Elle a kwenu. dit, Inasema, me voici. mi huyu. Me voici. Mi huyu. Et il a porté un corps Na nuru ile ilivala qui vous mwili. a permis de le voir. Ile ilipendeza Et mwili dans wote. l'esprit. Nuru ne pouvez mwili pas le roho. voir. Hatuwezi Alors kumuona. il a porté un corps Anavala mwili. qui a aveuglé le juif, Ile mwili ilipofusa mais Bayuda. qui vous a ouvert les Lakini yeux. ilifungula mwe macho. Ah, Oh Seigneur. Dieu est merveilleux. Amen. Mungu ni wa damani. Dieu est merveilleux. Mungu ni wa damani. Les juifs connaissant leur Bayuda Dieu, balijua Mungu wabo. ils l'ont vu naître des Marie. Banamwona anazalika na Maria. Ça, ce n'est pas notre Asema huyu ana Dieu. Mungu wetu. Ils l'ont vu grandir. Banamwona kuna komala. Ça, ce n'est pas Huyu notre haina Dieu. Mungu wetu. Ils ont vu les petits frères de Jésus. Banaona baloko yake ya Yesu. Ils ont vu le fils de Marie et de Banaona Joseph. batoto wa Maria na Yusufu. Dit Jude, Banasema Yuda, José, huyu Yoshua, Jacques là, Yakobo. ne sont pas ses frères. Si ni baloko Et yake. ils sont avec nous. Sasa beo pamoja Mais na comment sisi. dit-il qu'ils viennent Na du kuna kwenye ciel? anasema natoka Oh, mais c'est mbinguni. pas un problème. Na japo haina mambo. Pour nous, Tu il est yetu. le Dieu Tout-Puissant. Ni Mungu mwenye uwezo Alors il wote. s'est révélé en nous. Sasa anajifunua Ah kwetu. oui, Na me voici. anasema mi huyu. Me voici. Mi huyu. Et aujourd'hui, Na leo cette lumière ile nuru est parmi nous. iko katikati yetu. Alors marchez Na mtembeye pendant qu'il fait jour. hapa kuingali mchana. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Amen. Il fait nuit. Kutakuwa bushiku. Il fait nuit. Kuko ni bushiku. Par rapport au jour du salut, Kufuatana na siku ya wokovu. nous sommes la nuit. Bushiku busha Mais kuingia. pour nous qui avons reçu la lumière du tulipokea soir, nuru ya magharibi qui est Jésus-Christ, yenye kwa Yesu nous Kristo. marchons dans la lumière. Tuko natembea Nous munuru. avons des lampes. Tuko na mataa. Et la lampe, Na taa c'est la parole. ni neno. La parole Neno est une lampe à nos pieds. ni taa kumikulu Et cette yetu. parole Na ile neno a été faite chair ilipala et nous a mwili sauvés. na inatuokoa. Recevez. Muipokee. C'est Amen. votre héritage. Ni urithi wenu. Amen. Amen. Il vous a rendu capable Alimifanya mwe na uwezaji d'avoir part ya kusherekea à l'héritage urithi des saints ya watakatifu dans la lumière. munuru. Prenons Éphésiens. Tunachukua Efeso. Oh, merveilleux. Iko ya damani sana. Prenons d'abord Actes des Apôtres. Tunachukua Tendo la Mitume Nous prenons le chapitre 13. sura yake ya 13. Nous prenons le verset 32 et le verset 33. Tunabeba mstari ya 32, 33. Et nous, Na sisi nous les apôtres. ba mitume Et ces apôtres, na ba mitume c'étaient des juifs. balikuwa ni Bayuda. Et nous, Na sisi nous vous annonçons cette bonne nouvelle. ba mitume wao wanatutangazia hii habari njema. Que la promesse faite à nos pères, Sema malako ile ilifanywa kwa baba yetu, Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants. Mungu anaitimiza kwetu she batoto yake. Hier, je vous ai dit Jana niliambia que par rapport à ce temps, kufuatana na hii wakati qui était le commencement du jour du salut, ni nani yule alikuwa mwanzo ya siku ya wokovu? par rapport à ce temps, Kufuatana na hii wakati ile ilikuwa ya mwanzo ya siku ya wokovu. voilà, où les apôtres sont apparus. Mule ba mitume balionekana. Ceux-là qu'ils appelaient pères, Pale baba anaanza kuita baba, c'était les patriarches de l'Ancien ni Testament. mababu ya Agano la Kale. Alors dans Hébreu 1, Asa Mwebrania sura ya quand kwanza l'Écriture dit, andiko nasema Dieu autrefois, zamani il a parlé à nos pères. Mungu aliongea baba yetu, Il parlait des patriarches. aliyosema ni bababu ba Et mwagano les la apôtres, Kale eux, na ba mitume bo C'était des enfants à ce balikuwa ni moment-là. batoto mwile wakati. Alors ici, Na hapa quand Paul parle de père, hapa Paulo anasema juu ya baba, il parle de ce père qui sont les patriarches. eko anasema na ile ni juu ya mababu ya mwagano la Kale, Les Abraham, ba Ibrahimu, Les Isaac. ba Isaka, ceux à qui Dieu avait fait la promesse. wale Mungu alilakaka. Maintenant cette promesse, Asa ile malako Dieu l'a accompli Mungu anaitimiza pour nous, tu yetu ses enfants. sie batoto Il yake. a accompli quand? Anaitimiza wakati gani? Aujourd'hui, Leo dans le jour du salut. siku ya wokovu. Il a accompli où? Anaitimiza wapi? En Jésus-Christ. Ndani ya Yesu Kristo. Cette version dit Hii andiko inasema en ressuscitant Jésus-Christ. mkufufula Yesu Mais ce Kristo. n'est pas ça.
Mais haina vile. C'est en suscitant Jésus. Ni kupandisha Yesu Kristo. C'est ça la bonne version. Ile ndio kusema kuzuri. Vous lisez ça dans Darby. Mtaisoma mkitabu ya Darby. En suscitant Jésus-Christ. Kupandisha Yesu Kristo. Selon qu'il est écrit dans le psaume. Kufuatana na vile inaandikwa mzaburi. Le psaume 2e. Zaburi sura ya pili. Psaume 2 verset 7. Mstari ya 7. Tu es mon fils. Wewe ni mwana wangu. Je t'ai engendré. Nilileta mbeko yako aujourd'hui. Leo. J'aimerais que vous puissiez finir la phrase. Napenda mwanze kumaliza ile misemo. Je recommence. Na nzulula. Quand j'arriverai à ce niveau. Wakati tafika kwa ile msemo mwisho. Wewe mseme leo. Dieu l'a accompli pour nous leurs enfants. En suscitant Jésus-Christ. Selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils. Je t'ai engendré. Voilà. Amen. Et aujourd'hui, c'est le jour du salut. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Cette promesse de Dieu, Dieu l'a accompli pour nous. Nous les enfants d'Abraham. Il l'a accompli aujourd'hui en Jésus-Christ. Autrefois, c'était la loi et le prophète. Mais la grâce qui nous a apporté la foi, la foi par laquelle nous entrons en possession de notre héritage, cette grâce est venue par Jésus-Christ. C'est lui qui a introduit le jour du salut. Ce jour-là a été introduit par lui-même. Parce que l'aujourd'hui a commencé par sa naissance. J'étais engendré aujourd'hui. Dieu ne l'a pas engendré autrefois. Jésus en tant que fils n'existait pas dans l'Ancien Testament. Jésus en tant que fils, il n'existait pas dans l'éternité. Dans l'éternité, Dieu est esprit. Dans l'Ancien Testament, il était dans un corps spirituel. Et dans le Nouveau Testament, il est devenu homme en Jésus-Christ. En tant qu'homme, il est né et il est mort et ressuscité. En tant que Seigneur, il existe de génération en génération. Mais en tant que Dieu, il est éternel. Amen. Il n'a ni commencement, ni fin, ni père, ni baba, ni mère, ni mama, ni commencement de jour, ni fin de vie. Il est le grand Melchisédek. Alléluia. Amen. Amen. C'est la vérité. Amen. C'est la vérité. Amen. C'est notre foi. Elle est ancrée dans ces choses. C'est-à-dire, aussi vrai que Dieu est éternel, sa parole éternelle habite en nous. Et elle fait de nous des éternels. Et lorsque nous serons là, dans la présence de Dieu, nous serons assis à la grande table. Nous les éternels, assis avec l'éternel. Oh Seigneur. Alléluia. Amen. Les anges seront là en train de nous contempler. Ils diront qui sont-ils? Ce sont le fruit de maman. Oh Seigneur. Les éternels assis avec l'éternel. Oh. C'est la vérité. Ah mes frères, gardez la foi. Dieu nous a honorés. Nous étions des Kassaïens, des Luba, des Tchokwe, des Zambiens, des Congolais, des Américains. Nous n'étions pas appelés de son nom. Un peuple qui n'était pas appelé de son nom sur toute la terre. Seuls les peuples d'Israël étaient appelés du nom de Dieu. C'est pourquoi on l'appelle Israël. Mais elle là, c'est Elohim.
Ils étaient appelés du nom de Dieu. Baliitwa mjina ya Mungu. Mais Dieu lui a tourné le Lakini dos. Mungu anamtupia mbele mkongo. Parce qu'il avait fait la promesse à Maana Abraham alimulakaka Ibrahimu que dans ya ta kusema, postérité, ndani ya uzao wako toutes les nations de la mataifa terre. yote hapa dunia. Et il ne peut pas rentrer chez le juif Asiwezi kurudia kwa Bayuda tant que le dernier kama mteule wa mwisho ne sera entré dans ye le royaume. bado kuingia mu ufalme. Il est là, Amen. Eko ako intercédant, eko na faisant tusemelea, la médiation eko nafanya upatanizi jusqu'à ce que toi tu sois mpaka na parfait. pale utakabilika. Sasa Alors, sasa laissons les choses Na des sasa, enfants. tuache vitu vya batoto Tendons à ce qui est parfait. twende kubiene kwa bikamilifu. Sasa Alléluia. amen, Tendons à ce qui est parfait. twende kubile biko bikamilifu. Il attend Eko naongojea dans le lieu très saint, pahali penye kwa takatifu à la zaidi, droite du Père, kuume ya Baba, en train d'intercéder eko na tusemelea devant l'arche de l'alliance, mbele ya sanduku la sur agano, lequel il y a le sang de la pahali nouvelle penye alliance. damu ya agano Il jipya. intercède. Eko na tusemelea, Il intercède eko na tusemelea jusqu'à ce que toi mpaka na pale tu wewe sois parfait. utakuwa mkamilifu. Et chaque fois que tu pêches, Na mara yote unatenda dhambi, Jean dit quoi? Yohana unasema nini? Nous avons un avocat auprès du Père. Uko na mtetezi pembeni ya Baba. William Branham a fait cette expérience. William Branham alifanya ile Il onjo explique ile, ça dans démonologie domaine religieux. eko na ifasiria mu mademona hali ya kiroho. Il était entré dans un restaurant. Aliingiaka mu chumba ya kulia Il a moya, trouvé une femme anaona mu mwanamke mwa fulani mal habillée, mwenye kufala en mbaya, train de boire, une vieille femme, mwanamke wa kukomea eko na kunywa pombe en train de boire avec de vieux. na banaume kumshunguluka. Il a vu une autre jeune fille, Anaona tena binti aussi mwingine très mal habillée, mwenye kufala tena mbaya sana, assis là-bas au comptoir, asa kuikala kule En kwa train de kulipisa, boire eko na kunwa et de flirter avec de jeunes na gens. eko na mbambabamba kwa banaume. William Branham est entré là-bas. William Branham anaingia mule, Il a commencé à dire, Seigneur, anaanza kusema Bwana, dans ta grande sainteté, mwile utakaso wako tu Mungu vas akasana na seulement Mungu bote, ouvrir hawezi la tukufungula terre kulongo et engloutir ces gens. umeze aba batu bote babuchafu aba. Il a regardé, Anaangalia, une vision est apparue. onyo inamshukia. William Branham était prophète. William Branham alikuwa ni nabii. Cet homme, Ule mtu c'était un prophète. alikuwa ni nabii wa Un Mungu, prophète majeur. nabii wa kizazi. Les arts qui n'existera jamais sur la terre. Amen. Ali haitakuwa tena pa dunia, Avec un ministère semblable au Fils de l'homme. huduma ya kufanana na mwana wa mtu. Il comprenait ce que les hommes pensaient. Alianza kuelewa mawazo ya bantu. C'était un homme spécial. Ule alikuwa ni mtu wa pekee, Il te regarde, anakuangalia, il voit une vision. anapata onyo. Nous autres ici, Si bengine pour voir la vision, tupate ko il onyo, faut que je dorme. inafaa Il a nilale. vu marcher, Yeye ni eko na parler aux gens, et voyer des visions. maonyo yanamsukia. Attention avec cet homme. Kema ange na ule mtu. Amen. Il était là, Ni kweli il était là, alikuwa pale assis, mwenye kuikala, les yeux ouverts, macho mais il yakufungulika, voit une vision. onyo Mais yanamsukia. lisez Acte 10 Musome Tendo la Mitume sura ya Pierre. 10. Petro pour voir une seule vision. tu apate ko tu onyo Il moya, est tombé en extase. anankauka. Et je vous dis, Namiambia l'apôtre Pierre est là, ule mtume le Paulo, grand apôtre ule Pierre, mtume Paulo pour munene voir une mwanasiasa petite vision. apata tu onyo, Il est tombé en extase. anakauka, C'est-à-dire, il a perdu connaissance. anapoteza ufahamu, Il a vu une vision. anapokea Mais onyo. Branham Ndugu Branham, voyait même cette vision à la fois, hata maonyo saba hivi sans tamusukia fermer les yeux. bila kukapula hata rinto. Cet homme était un prophète Ule mtu alikuwa puissant, ni nabii wa uwezo sana. Sasa un ministère prophétique huduma ya puissant, kinabii yenye kuwa na uwezo kubwa, au-dessus de celui de Paul, yulu ya Paulo, au-dessus de celui de Moïse, yulu ya Musa, au-dessus de celui de Josué, yulu ya Yoshua, au-dessus d'Élie, yulu ya Elia, au-dessus d'Élisée. yulu ya Elisha, Je l'ai dit, na isema au-dessus de celui de Jean-Baptiste. yulu hata ya Yohana Parce que Mbatizaji. son ministère Maana huduma yake a incarné le ministère de Jésus-Christ. ilifanana na huduma ya Yesu Kristo. Amen. Frère, Amen. Branham était un prophète spécial. Branham alikuwa ni nabii wa kipekee. Dans la prédication debout dans la brèche, Mumahubiri inaitwa msimame munjia. Dieu lui a dit, hein, Mungu alimwambia, tu as reçu plus de dons que tous les autres. ulipokea zawadi kushindia bote, Que Moïse, kushindia Musa, que Élie, kushindia Elia, que Samuel. kushindia Samueli. Parce que tout ce qui s'est passé Maana, dans leur Vile ministère vilipitikana mahuduma yabo s'est répété dans le ministère de Branham. vinafunuliwa mahuduma yako. Ule bwana Sasa ule, cet homme là, ule bwana William Branham, cet homme William Branham c'était un prophète puissant. alikuwa nabii wa Alors uwezo quand sana. cet homme dit ainsi dit le Wakati Seigneur, ule mtu anasema hivi, Bwana Mungu anasema, faites attention. msopoke. Quand William Branham dit ceci est ainsi a dit le Seigneur, Kama anasema kwamba hiki ndio vile Bwana Mungu anasema, faites attention. msopoke na ile kitu. C'est ça.
Amen. Alors, il voit une vision. Anapokea onyo. Il voit comme une petite tourbillon qui est en train de Anaona sortir sa mpepo mwa iko nakuwa na kushunguluka en blanc ya mweupe. et qui s'agrandissait, Iko naenda na kunenepa. qui s'agrandissait, Inanenepa. qui s'agrandissait. Inanenepa. Et puis il se voit entrer dedans. Kisha anajiona anaingia mule ndani. Il se voit à côté du monde. Anajiona pembeni ya dunia. Il voit le globe terrestre en train de tourner. Anaona dunia iko nashunguluka. C'est comme ça que lui explique le temps de la grâce. So vile kuna fasiria wakati ya neema. Il voit le globe terrestre en train Anaona de tourner. dunia iko nashunguluka. Iko nashunguluka paka vile Et il nashunguluka. voit le sang de Jésus-Christ Anaona damu ya Yesu Kristo tomber sur cette globe. iko naanguka pa dunia. Tap. Matoni iko naanguka. Et c'est comme ça Na ndio vile que le monde dunia reçoit la grâce de Dieu. iko napokea neema ya Mungu. Et il a vu ça. Aliona ile mambo. Il a encore regardé. Anaangalia tena. Il a vu un gros livre Anaona kitabu kinene. sur lequel son nom était écrit. Pale peko jina yake yenye kuandikwa William Branham. William Branham. Et dans ce livre, Na mwile kitabu il y avait plein de péchés mulikuwa mazambi mingi de William Branham. ya William Branham. C'est pourquoi pour nous, Ndio kwa maana juu yetu, quoique cet homme était un grand prophète, hata kama mtu alikuwa nabii il est munene, resté un homme. lakini ni muntu sa batu bote. Amen. Jésus-Christ seul est le Yesu Seigneur. tu peke yake ndio Bwana. Amen. C'est la vérité. Amen. Ni kweli. Il a vu un livre Anaona kitabu et il est allé voir le Seigneur. anaenda kumwona Bwana. Il a dit, Seigneur, Asema Bwana, peux-tu me pardonner? eti unaweza unisamea? Le Seigneur prend son doigt Bwana Mungu anaweka kitabu yake, kidole yake, il l'introduit dans son côté. anachomeka mulubavu yake, Il sort le sang. anatosha damu, Il écrit dessus, anaandika pale yulu pardonner. na kusamea. Il jette dans la mer de l'oubli. Seigneur. Paf! Anatupa mbali la kusaulika. Et puis qu'est-ce qu'il voit? Anaona tena nini? Il se voit lui-même en train de pécher. Anajiona anatenda zambi. Et quand il pêche, Wakati anatenda zambi, la colère se détache du trône de Dieu kasirani inatoka kiti ya enzi ya Mungu, et va vers lui. inaanza kumwendea. Il voit le sang de Jésus-Christ Anaona damu ya Yesu Kristo se tenir contre cela. inasimama mbele yake Comme un pare-choc. kama vile ngabo, Et arrête la colère. Paf! na kusimamisha kasirani. Et il a dit que c'est comme Na- ça que anasema, Jésus-Christ fait l'intercession. ndio vile Yesu Kristo yuko natusemelea. Il dit, s'il n'était pas là, Kama Yesu akukue pale, nous serions déjà exterminés. tulipata kuwawa wote. Alors Jean dit, Yohana anasema il est une victime expiatoire yeye ndio anakuwa toleo ya kuondosha dhambi pour le monde entier. dunia yote mzima. C'est pourquoi le sang tombe Ni kwa maana damu iko sur le naanguka monde à chaque na seconde. dunia yote mzima, Et na pour nos péchés aussi. juu ya mazambi yetu. Tena Quand Jean dit non, wakati péché, anasema mazambi yetu, il ne parle pas du monde. asiseme juu ya dunia, Il parle de nous, yeye anasema juu yetu tous les hommes she batu qui sont encore dans ce corps. penye kwa mwili. Quoique nous ayons une âme sauvée, Nafsi yetu yenye nous kukombolewa, restons quand même des hommes. lakini tuku bantu. C'est ça. Alors, petits enfants, Batoto kidogo, si quelqu'un parmi vous a péché, kama katikati yenu mtu anatenda zambi, nous avons un avocat auprès du tuko na Père. mtetezi pembeni ya Baba, Jésus-Christ le Yesu juste. Kristo mwenye haki. Alléluia. Amen. Confessez-lui vos péchés. Mutubu mazambi yenu, Il est fidèle kwake yeye ni pour vous mwaminifu les pardonner juu ya kumisamea et vous purifier. na kumitakasa. Lisons Ephésiens 3. Efeso sura ya 3 Et puis nous allons terminer. na tutamalizia pale. Merveilleux. Ni adamani. Ephésiens chapitre 3. Efeso sura ya 3. J'aimerais commencer dans Ephésiens chapitre 2 Napenda kuanzia msura ya pili pour que vous compreniez de quoi il ili parlait muelewe eko nasemezea nini et de qui il parlait. na eko nasemezea nani. Prenons Ephésiens chapitre 2, le verset 19. Efeso sura ya pili 19. En fait, ce livre d'Éphésiens, Hii kitabu ya Efeso ça parle de la dispensation de la grâce aux gens des nations. iko nasema juu ya kugawanywa wala kupewa kwa neema kwa La mataifa, manière dont Dieu nous a fait grâce. na munele Mungu alitujalia neema. C'est pourquoi il commence par l'éternité. Ni kwa maana anaanzia mumilele. Il dit Dieu Asema Mungu nous a élus avant la fondation du monde alituchakula kabla misingi ya dunia en ijatiliwa Christ. ndani ya Kristo.
il descend anashuka, jusque dans le temps. anaingia mwakati. Nous avons reçu la rémission de péché Tulipokea usamehe wa en madhambi Christ. ndani ya Kristo. Il descend jusqu'à Pentecôte. Anashuka na Pentekoste. Il dit en lui, Anasema ndani ya nous Yesu avons reçu le Kristo Saint-Esprit. tunapokea Roho Mtakatifu. Il va loin. Anaenda tena Il parle même mbali. de la puissance que Dieu a mis à notre Anasema juu ya disposition. uwezo ule Mungu aliweka mbele yetu. Maintenant dans Ephésiens au chapitre 2, Efeso sura ya pili, au premier verset, kumstari ya kwanza, il parle de nous nations anasema juu yetu mataifa. qui étions morts Sema tukwa benye kufa par nos offenses. mu makosa yetu. Dieu nous a Mungu rapprochés anatukaribisha en Christ. ndani ya Kristo. Nous étions séparés. Kwa benye Il kuachanisha y avait un mur de kwa séparation ukuta ya machanisho entre nous et les Juifs. katikati yetu na Mayuda. Nous étions considérés comme des Tulikuwa impurs. kama bantu ba buchafu. Dieu Mungu lui-même ye moya nous a déclaré Anatuona. purs. anatuona na anasema tuko Et a dit à safi, na Pierre, anamwambia Petro, ne traite pas d'impur hapana kusema ce que kwamba moi j'ai appelé pur. kiko kichafu kile mimi Par la nimesema mort de ni Jésus-Christ. mtakatifu kupitia ufu wa Yesu Kristo. Pour les nations, Mataifa nous yote avons sheria ya été mataifa purifiés. Nous tulitakasiwa, avons été rapprochés. Maintenant, tulikaribishiwa. verset 19 Hasa kumstari wa du 19 chapitre 2, ya sura ya il pili dit ceci. anasema hivi, Ainsi donc, hivi basi vous les nations. wewe mataifa. Est-ce que vous comprenez? Eti munaelewa? J'aimerais savoir si vous me comprenez. Napenda nijue kama Nous munanielewa. sommes au même niveau. Tuko pamoja, Est-ce que nous sommes au même niveau? tuko pamoja. Si nous sommes des aigles, Tuko mantai. envolons-nous, frères. Tupepukeni, tupepuke. Là, ce n'est plus des petits oiseaux. Hatuna tubandeke tuloko Nous tuloko. sommes dans les Tuko airs. ni yulu Nous mwewa. sommes très loin. Tuko yulu sana. Ici, Hapa si un autre oiseau essayait de nous kama imiter, ndege mwingine anapima kutufuatilisha, il va perdre ses plumes. mabawa yake itamwanguka, Il va perdre ses ailes. atapoteza mabawa yake. Le courant d'air va l'entraîner. Mpepo itamupepusha na Mais kumwangusha. nous, Siye ce courant d'air ile mpepo nous donne l'élan. iko natupatia Quand le mwendo, courant d'air nous bouge, ama inatutenkesa, ça nous amène encore plus haut. inatupeleka tena yulu sana. Amen, amen. Envolons-nous. Tupepukeni. Il dit ainsi donc, Asema hivi basi, vous n'êtes plus des étrangers, hamuna tena bageni ni des gens du dehors. wala bantu ba nje. Frères, Huku en Jésus-Christ, ndani ya Yesu Kristo nous ne sommes plus des hatuna étrangers. bageni, Nous ne sommes plus des hatuna bantu ba païens. nje wala Parce que c'est bapagano. ce que signifie païen. Mnaona maana mpagano Païen veut dire inamaanisha étranger à la loi de Dieu. mgeni kusheria ya Mais Mungu. maintenant en Jésus-Christ, Sasa ndani ya Yesu Kristo vous n'êtes plus des hatuna étrangers, bageni kusheria ya mais Mungu, vous êtes devenus tunakuya concitoyens bakaaji des saints. batakatifu. Alléluia. Amen. Vous êtes Amen. devenus Munakuya des citoyens du royaume bakaaji ba ensemble avec mfalme les Juifs, pamoja na Bayuda wala benye haki, gens de la maison de Dieu. bantu ba munyumba ya Mungu. Alléluia. Amen. Vous êtes devenus Munakuya les gens de la maison de bantu ba Dieu. munyumba ya Mungu. Et dans Hébreux 3, verset 6, Ebrania 3 sura ya 6 mstari ya l'Écriture 6 dit Moïse andiko anasema Musa était considéré comme serviteur dans la maison de Dieu. alikuwa sa mtumishi mnyumba ya Mungu, Mais Christ lakini Kristo est considéré comme fils dans cette maison. yeye mwile nyumba ni mwana. Dites-moi, Mniambie sasa, qu'est-ce que dit l'Écriture? andiko anasema nini? L'héritier, Muriti il demeure toujours. yeye eko ako tu, Mais l'esclave, lakini mtu il wa ne demeure kazi pas. yeye akalake kwa wakati Le yote, soir, il rentre chez lui. magharibi anarutiaka kwake. Moïse était considéré comme Musa yeye kwa serviteur alifanya dans la maison de kazi Dieu. munyumba ya Mungu. Mais Christ est considéré comme un fils dans yeye cette ni maison. mtoto mwile nyumba. Et Paul vous regarde Paulo animiangalia et dit cette maison, anasema hii nyumba c'est vous. ni mweye. Alors quand le serviteur fidèle Wakati ule mtumishi mwaminifu est prudent, na mwerevu est établi dans la maison de Dieu, anawekwa mnyumba ya Mungu, sa maison c'est qui? nyumba yake ni nani? C'est vous. Ni mweye. Alors ne dites pas que le ministère de Frère Franck concerne seulement le prédicateur. Musiseme ile huduma ya ndugu Frank ni ya bahubiri, Parce qu'il a été établi Mana dans la maison de Dieu. aliwekwa mnyumba ya Mungu, Et sa maison, na nyumba yake c'est vous. ni mweye, ndio nyumba ya Mungu. Écoutez, Musikie, vous avez été édifiés mulijengwa sur le fondement des apôtres, yulu ya misingi ya mamitume, vous les nations. mweye mataifa mweye. Vous avez été édifiés Mulijengwa sur le fondement des apôtres yulu ya misingi ya mamitume et des na prophètes. panabii. Jésus-Christ lui-même Yesu mwenyewe étant la pierre angulaire. ndio jiwe ya mkona. En lui, Ndani ya Yesu Kristo, nous avons tout en lui, frère. ndani ya Yesu Kristo tuko na Ni yote. mpaka ndani ya C'est Yesu. seulement en Jésus Ndio mule Mungu où il y a mabaraka. toutes les bénédictions.
En lui, ndani ya Yesu tout Kristo l'édifice bien coordonné. majengo yote ni kupambwa mzuri, Yenye kupanga mzuri. bien édifié. Vraiment, basa kwa kintu kete parfois Chaque chose est à sa place. les apôtres à leur place. Mamitume parfois Les shiabo, docteurs à leur place. mwalimu parfois shiabo, Chaque chose à sa kitu place chote parfois dans cet shiabo. édifice. Majengo S'élève iko na panda wala kuinuka pour être un temple tu ya kuwa hekalu saint ya kuachana na mahekalu yote dans le Seigneur. ndani ya Bwana. Amen. En lui, vous êtes Ndani aussi ya Yesu Kristu namwe muko édifiés penye kujengwa pour être une habitation ya de kuwa Dieu makao ya Mungu en esprit. mukiro. Maintenant au chapitre 3, Sasa sura ya 3 Paul parlant de cela, Paulo wakati wanasema juu ya ile, il dit à cause de anasema cela. kwa ajili ya ile. Est-ce que vous comprenez? Amen. À cause de cela, Kwa ajili ya ile, moi Paul, mie Paulo, le prisonnier de Christ, mfungwa wa Kristo, pour vous païens. juu yenu mwe bapagano. C'est du moins, hein? Vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Kama tu mlijua ni neema gani ya Mungu linipewa juu yenu. C'est lui qui avait reçu la grâce de Dieu de comprendre le mystère Yenjo des païens. alipokeaka neema ya Mungu juu ya kuelewa siri ya mapagano. Voilà. Et il dit, Anasema, c'est par révélation. ni kwa ufunulo. Ceci ne lui a fait pas été enseigné par un homme. Abakumufundisha kwa Il mtu. dit, c'est par Kwa révélation ufunulo que j'ai eu connaissance na ndio nilipata kujua du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. masiri mimi naandika tu misemo kidogo. Ce qu'on vient de lire là, Hii tunatokea kusoma hii. ce mystère, Ile masiri ile. Paul l'a reçu par Paulo révélation. alipokea kwa ufunulo. Il dit en les lisant, Anasema mkuisoma vous pouvez vous représenter munaweza kujionekanisha l'intelligence que j'ai wala kuona akili du niko nayo. mystère de Christ. Musiri ya Kristo. Il dit, il n'a pas été manifesté au fils des hommes Asema asikuonekane kwa mwana wa watu. dans d'autres générations, Mubizazi bingine. comme il a été révélé maintenant par l'Esprit Sabri anajionesha leo mro aux saints apôtres et prophètes de Christ. kwa mitume takatifu na manabii wa Kristo. Maintenant il explique. Anafasiria Il dit, sasa. ce mystère, Asema hii siri c'est que le païen ni kusema bapagano que nous étions vile tulikuyaka sont ni co-héritiers. bakuriti pamoja na. Quand on dit co-héritier, Bakuriti pamoja na. pamoja na. Amen. Les héritiers là, Bariti bale c'était le juif. ni bayuda. Maintenant, par Christ, Sasa kupitia Kristo nous les païens, na sasa nous bapagano sommes devenus co-héritiers. bakuriti pamoja na bayuda. Et nous formons un seul Na corps tunatunga mwili moya en ndani Jésus-Christ ya Yesu Kristo par l'évangile. kupitia Injili. Alléluia. Amen. C'est ce que vous êtes. Ndio kile mwiko Et cette écriture na hiyo andiko s'est accomplie inatimilika aujourd'hui. leo. Dites-le, cette écriture Hiyo andiko s'est accomplie inatimilika leo. aujourd'hui. Amen. Que le Seigneur vous Bwana bénisse. Mungu atubariki. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.